Alors, nous poursuivons notre série d'entrevues sur des candidats dans Portneuf-Jacques-Cartier en vue de l'élection fédérale qui s'en vient. Et nous recevons aujourd'hui M. Charles Fizette, qui représente le Parti libre du Canada. Oui, C'est c'est bien comme exact. ça qu'on Oui, l'appelle. oui, exactement. Alors, évidemment, euh, un petit peu plus tard dans l'entrevue, on parlera de votre vision sociale là, Oui. qui est particulière. Mais j'aimerais ça, au début, que vous me parliez d'économie. Qu'est-ce que votre parti, mettons qu'il sera au pouvoir, là, ferait pour l'économie? Mais au niveau de l'économie, je préfère, moi, simplement ne pas répondre à cette question pour la simple et unique raison, en ce moment, on est un nouveau parti, donc on n'est pas au courant complètement de l'économie en ce moment. Puis, Portneuf est une région particulière, Stoneham est une région particulière, Lac-Beauport, Lac-de-Lâche, le comté de Portneuf, Jacques-Cartier est énorme. Puis, il y a tellement de dossiers à traiter au niveau de l'économie, que ce soit avec les agriculteurs, les agroforestiers, ensuite les petites entreprises. Il y a plusieurs dossiers qu'on doit traiter chacun séparément. Puis ensuite, les restaurateurs, les gyms, il y a tellement eu, tu sais, aujourd'hui, depuis la dernière année et demie, il y a eu tellement de complications que chaque dossier doit être vraiment pris un par un pour qu'on puisse aider les entreprises justement à grandir à travers ça, puis à recréer aussi une économie, mais une économie locale. C'est ça qui va permettre justement de se rassembler à nouveau, puis de créer une synergie. Pas besoin d'aller chercher, aujourd'hui, la globalisation, oui, a ses certains bienfaits, mais moi je crois que, et le parti aussi, on croit qu'on doit retrouver une économie locale, OK. permettre à chaque entreprise justement d'avoir une vision, puis pouvoir opérer à travers Puis cela. au niveau de l'environnement, est-ce que c'est une vision un petit peu Oh! semblable ou... L'environnement, moi j'ai 50 ans aujourd'hui, je suis un pro-vert, c'est-à-dire moi je crois que chaque règne doit être respecté, que ce soit le règne végétal, que ce soit le règne animal, que ce soit le règne humain. Puis aujourd'hui, on se doit plus que jamais de travailler en synergie. Quand je regarde un comté comme Port-Neuf, moi je suis un gars qui fait du bicycle de montagne. J'adore les marches en forêt. Je connais la vallée du Ah Bras-du-Nord. oui. Je vais en camping là-bas. Puis quand je vais là-bas, là, puis je regarde tout ce qui m'entoure, je me sens comme un invité. Un invité dans un monde incroyable. Puis pour moi, c'est quelque chose de primordial. Le Québec a 4% de l'eau potable mondiale. C'est phénoménal. Et aujourd'hui, on doit protéger cette eau, on doit protéger nos forêts, on ne peut plus faire de coupe à blanc. J'aimerais qu'on s'assoie aujourd'hui avec les agroforestiers, tous ceux qui travaillent dans le domaine du bois, s'asseoir avec eux pour voir comment on peut travailler en éco-responsabilité, en harmonie aujourd'hui avec tout ce beau vivant-là. OK, très intéressant. Et puis, on va finir là un petit peu avec un thème plus social parce que tantôt, je vous disais là, avant l'entrevue que vous semblez ne pas être d'accord avec les mesures qui ont été menées, mais vous avez précisé, là, vous m'avez dit ça autrement. Je pense, garder à chacun sa façon de voir la situation. J'ai un respect en ce moment pour tous les règlements qui ont été mis en place. Par contre, il y a certaines choses aujourd'hui que je crois qui sont essentielles. Puis lorsqu'on travaille, comme je vous dis, je ne suis pas un politicien. C'est ma première expérience en campagne électorale. C'est la première fois que je me lance dans un événement comme ça. Puis pour moi, aujourd'hui, là, vraiment, c'est le bien de l'ensemble. Puis aujourd'hui, je crois que les partis ne respectent plus le bien de l'ensemble. C'est quoi le bien de l'ensemble? C'est le bien, c'est que chaque individu, parce que nous sommes tous des humains, bien aujourd'hui, est-ce que les partis travaillent pour l'ensemble ou la division? Ça, c'est une question qu'on doit vraiment bien se poser. Puis aujourd'hui, croyez-vous que nous sommes divisés ou nous sommes dans un bien d'ensemble? C'est ça la différence pour moi. Fait que moi, je veux travailler avec un bien d'ensemble, un respect de chaque individu. Puis, on a la souveraineté. Tu sais, nous sommes tous des êtres souverains. Nous sommes tous on va s'abstenir le côté spirituel, là, mais nous sommes quand même tous des êtres souverains. Nous avons le droit de choisir. Puis on a le droit d'être respectés à travers nos choix. Donc, moi, je suis un pro-choix. C'est ça la différence. Puis je ne suis pas pour une division, je suis pour le bien de l'ensemble. Puis ça devient quelque chose d'extraordinaire. Puis ensuite aussi, une autre affaire, parce que je l'ai écrit, tu sais,
lorsqu'on regarde quelqu'un d'autre, un autre humain, aujourd'hui, on va voir à travers nos peurs et ses peurs. On ne sera plus capable de se connecter vraiment à l'autre personne en face de nous. C'est ça, encore une fois, le bien de l'ensemble. C'est réussir à reconnaître l'autre personne, puis le voir à travers lui sa beauté. Ce qu'on n'est plus capable de faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on essaie de diviser. Donc, retrouvons cette union, cet ensemble, parce que nous sommes tous unis, puis nous sommes tous humains. Là, maintenant, pour terminer l'entrevue, Oui, je vais vous demander de conclure en me disant pourquoi on devrait voter pour vous. pourquoi qu'on devrait voter pour vous? Pour moi, c'est très, très simple. En ce moment, ceux qui sont en quête de vérité, ceux qui sont en quête de démocratie, parce qu'aujourd'hui, on doit se poser la question, est-ce que nous sommes dans une société démocratique? Oui, on rentre des partis à gauche, à droite. Des fois, on va voter d'une façon stratégique. Mais j'ai jamais vu quelqu'un... Est-ce qu'on vote avec le cœur? Aujourd'hui, on doit voter avec le cœur. Regardez la personne devant vous. Est-ce qu'elle est une ligne de parti ou est-ce qu'elle est libre de dire ce qu'elle veut? Oui, on a une petite ligne de parti, je dois l'admettre, mais en ce moment, je suis libre de mes propres paroles. Fait que c'est ça qui est génial aujourd'hui. Puis aujourd'hui, moi, je suis une personne de cœur, je suis une personne à la quête de la vérité. On fait des campagnes, j'ai vu tellement de campagnes se faire, tellement de choses qui se sont dites. Est-ce qu'en 40 ans, moi, j'ai jamais vu une vérité se réaliser? Fait que c'est hallucinant. C'est hallucinant qu'aujourd'hui, on ne peut avoir cette vérité. Fait que c'est ça qu'on doit retrouver. Retrouver la foi et l'espoir que quelque chose de nouveau peut émerger de tout ce qui se passe. Retrouver la foi. C'est ce qu'on a perdu. Parce qu'aujourd'hui, tous les partis ne disent plus la vérité. Et c'est ça que nous autres, nous voulons aller chercher. La vérité. Puis aussi être souverain. Avoir une démocratie. Fait que ça, pour moi, c'est des points majeurs. Puis que c'est des points qu'on doit aujourd'hui mettre en lumière. Combien de personnes? Il y a 35% de la population qui ne vote pas. 35% des gens sont rendus apolitiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont écœurés. On n'a jamais la vérité. Bien, nous, en ce moment, avec un parti qui a émergé de nulle part, qui est rendu avec 53 candidats en l'espace de 12 jours, posez-vous des questions. Pourquoi ce mouvement-là aussi rapide? Il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, j'ai la foi et on doit avoir cette foi, on doit avoir de l'espoir. Et moi, je suis là pour redonner cette étincelle, cet espoir que quelque chose est possible, œuvrer vers un nouveau monde.